Yop tout le monde, c'est Claude for Life. Aujourd'hui, on va parler d'un nouveau jeu que Gameblog annonce comme étant révolutionnaire, un concurrent sérieux de Phasmophobia, parmi tant d'autres, qui m'a fait tiquer. Parce que j'ai quand même été voir l'article, ainsi que le trailer. Il y a des choses qui m'ont fait tiquer. On sait que des copies de Phasmophobia, des inspirations de Phasmophobia, il y en a eu beaucoup, la dernière en date étant Demonologist, qui n'est qu'un pêle-mêle d'assets empilés les uns sur les autres avec un très très bon rendu, mais avec un jeu qui est chiant. Voilà. Il est joli. Point. Il est joli. À côté de ça, on a eu Ghost Adventure, non? C'était comment encore le nom du jeu? Je vais quand même aller vous le chercher. Hop, ça on reviendra après dessus. C'était quoi? Où est-ce qu'il est? Ghost Exorcism, par exemple. Il est dégueulasse. Faut dire ce qu'il est, il est dégueulasse. Il est dégueulasse. Mais enfin bref. Donc là, on a Gameblog qui nous dit qu'il y a un nouveau jeu qui va concurrencer Phasmophobia, parce qu'il va être génial, il va être super, il y a personne qui y a joué. Lol. Mais bon, pourquoi pas? Je vais bien y croire. Mais, mais, avant d'en parler, comme d'habitude, bien sûr, si le contenu de la chaîne vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à poser un pouce, à partager, ça aide énormément. Vous pouvez me suivre sur les réseaux. Les liens sont dans l'à propos de la chaîne. Et je vous invite à descendre tout en bas de la page ici et d'aller checker les chaînes des potos, des modos. Il y a des nouvelles chaînes qui se sont ajoutées. Beaucoup de contenus différents, beaucoup de styles différents et pourquoi pas des contenus qui pourraient vous plaire. Donc n'hésitez pas à aller y jeter un œil. Ça coûte rien, ça mange pas de pain. Donc comme je le disais, nous avons gameblog.fr, site de jeux vidéo qui nous dit Phasmophobia, un concurrent sérieux s'annonce. C'est ultra prometteur. Ouais, bon, bah, si les fantômes, ils ont exactement la même gueule que ceux de Phasmo, que les décors sont exactement les mêmes, hein, enfin, vous verrez par vous-même. Mais je renchérirai encore un peu dessus après aussi. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui me plaisent pas. Enfin, bref. Donc, un article de Andy Murel, il y a un jour, donc, qui est sorti le 24 mars 2024, qui nous dit ceci: en 2020, vous avez peut-être eu l'occasion de découvrir Phasmophobia. Dans quelques temps, vous pourrez découvrir son concurrent très prometteur qui veut plaire aux streamers. Alors moi, je veux bien une clé pour le tester. Seulement, si c'est mauvais, je n'hésiterai pas à le dire. Mais je veux bien une clé pour le tester. Sorti en 2020, Phasmophobia a fait beaucoup de bruit, surtout pour un jeu d'horreur indépendant. Pour rappel, il propose de jouer les chasseurs de fantômes et d'enquêter dans des lieux hantés, mais surtout en coopération. Euh, c'est d'ailleurs ce qui fait son succès. Ça et ses mécaniques de jeu immersives, comme le fait de pouvoir communiquer avec les esprits directement en utilisant le chat vocal en jeu. Les entités réagissent et peuvent nous surprendre à tout moment. Encore aujourd'hui, la recette de Phasmophobia fait son effet et les clones sont rapidement sortis à droite à gauche comme chaque fois qu'un jeu fait sensation sur Steam. Ben oui, comme je vous ai montré juste un peu avant. Et jusqu'à présent, mis à part relever le niveau graphique, le reste, c'est vide sur les copies. C'est vide. Mais bon, j'ai un avis partial, je vais pas vous le cacher. Déjà mieux que Phasmophobia. Alors rien que ce titre, j'ai envie de te baffer, mec. Est-ce que tu y as joué? Comment tu peux... Enfin, bref, oui, il y a un point d'interrogation, c'est une question, mais vous comprendrez après pourquoi je prends autant de... Je ne vais même pas dire pincette, mais autant de circonspection par rapport à ça. Donc le succès phénoménal de Phasmophobia a donc incité de nombreux studios et développeurs indépendants à se lancer dans la création d'expériences similaires. Bah oui, évidemment. Quand il y a du grain, t'as toutes les poules qui arrivent.
Enfin bref. Parmi eux, quelques titres réussissent à tirer leur épingle du jeu, dont Ghost Bros. Ben non, parce qu'il n'est pas encore sorti, donc il peut pas tirer son épingle du jeu, monsieur. Vu qu'il n'est pas encore sorti, personne n'y a joué. Bon. Un petit timide qui commence doucement à se faire remarquer. La raison? Ben parce que t'en parles, monsieur. De très belles promesses et de grandes ambitions. Alors les promesses, on les connaît, le pipeau, la flûte traversière, on les connaît. Les grandes ambitions, ça peut être très bien, comme ça peut être décevant. À voir. Dans ce soft, l'on incarnera une équipe de chasseurs de fantômes de 1 à 4 joueurs chargés de visiter des lieux hantés, évaluer le paranormal et apporter la paix aux esprits agités. C'est vrai que sur Phasmo, c'est ce côté-là qui manque. Le fait de pouvoir exorciser ou au moins apaiser l'esprit de la maison, ou voilà, c'est un côté exorcisme qui manque peut-être un peu, à mon sens. Mais est-ce que ça apporterait vraiment quelque chose ou pas à Phasmophobia? Difficile à dire. L'originalité, c'est que vous devrez ensuite diffuser vos découvertes sur Internet et faire grandir votre audience. Le développeur a déjà le désir de pousser son concept à fond et d'essayer d'intégrer Twitch pour que les streamers puissent réellement utiliser leur communauté. Pour l'instant, on ne sait pas encore comment. On ne sait pas encore comment ni pourquoi, mais on vous l'explique quand même. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Le jeu fait envie et a déjà su trouver son public en seulement 24 heures. Will et Emily, les deux créateurs derrière Ghost Bros, ont réussi à récolter plus de 7000 euros. Tous les paliers ont été pulvérisés, ce qui a surpris tout le monde. Nous sommes ravis et très reconnaissants du soutien et de la confiance que vous avez en voyant ce jeu évoluer vers ce qu'il sera, déclaré Emily sur Kickstarter. Ce nouveau titre a donc tout pour réussir, même s'il reste encore un petit montant à trouver pour parfaire les derniers détails. Il y a encore beaucoup à faire et plusieurs idées à mettre en œuvre, mais 7 niveaux seraient déjà jouables pour l'instant. Donc il y a 7 niveaux déjà jouables. Mais pour l'instant, aucune date de sortie n'a été donnée pour Ghost Bros. Mais une bêta devrait être disponible cette année. Donc on sait qu'il y a 7 niveaux qui sont déjà jouables, mais on ne peut pas y jouer parce que la bêta n'est pas sortie. Ok. Et là, on va rentrer dans ce qui, personnellement, ce qui me dérange. Donc, je vais agrandir l'écran. Je vais zapper cette image. Et on va regarder un peu. Et je mettrai pause sur le gros point qui me dérange. On this episode of Ghost Bros, the team investigates an unlikely haunt located in an abandoned home in Wisconsin. Graphiquement, déjà, ça vous rappelle pas quelque chose? The lady said they could hear crying at night. Follow the team as they encounter a mysterious presence and find the source behind the stories. Got some good angles on the cams. Will they uncover the Alright. Voilà, ça par contre, ça je trouve que c'est une bonne idée. Le fait de pouvoir cataloguer certains événements directement à la vidéo, je pense que ça peut être intéressant. Je pense. Ça pour moi, ça peut être un bon point. I'm sure you've seen the show, so let's just get down to it, newbie. Welcome to the Ghost Bros team. Let me go over a few things before we get yawn out there. Dans les 3 personnages qui sont passés ici, enfin dans les plusieurs personnages qui sont passés ici, il y en a 3 qui sont du jeu Lunch Lady. Ils font partie des personnages du jeu Lunch Lady sorti en 2020. Moi, ce que j'ai peur, c'est que ce soit vraiment un fouillis d'assets avec un peu de gameplay. Un peu comme l'a été Démonologiste. Mais bon, on va continuer un peu. Okay, you'll be live streaming your investigation, so stay on your best behavior.
Voilà. Lui, il est dans l'Unchledy. Aussi. Hello. Alright, I got the voice. Ils ont pris le fantôme de la vieille dans Phasmo et ils le font tourner sur lui-même. You'll investigate wherever we send you, figure out what kind of spiritual presence, and do your best to untether whatever it is that has its hold on a location. First name partially. Oh my god! Oh my god! What is happening? Just follow the formula we know works. A team should have at least an investigator, medium, or technician, although best with all three. Either take the Ghost Bros specialists or bring your own team. The roadie will take care of the gear, and Sérieux, le mec, on dirait Daryl. En vieux. the psychic will take care of your soul. I'm sorry, just kidding. This is the entertainment industry, there are no souls. You do have a heart, though, so keep it calm, or else Doc will pull you out when your vitals go bloop from too much scary. Oh my god! I'll kill you, ghost! Play with my ball! If you don't shut up about this ghost! Watch the cameras if you can't handle it. You'll be fine, just balance what the fans want with what we need, be entertaining, do whatever the viewers say, and impress the people who invite us to investigate their homes by not smashing up the place. Hey, Psychic, is this item haunted? Yes, I feel a connection between the spirit and this item. So, just gonna go take a break. I won't be back. All right, well, you have fun. I'll see you out there. Truths long left buried beneath unfinished foundations? Find out tonight on Ghost Bros. Alors, je me trompe peut-être, mais, j'ai l'impression que ça sent un peu le caca quand même. Hein. Je dis ça, je dis rien. Ça peut être une belle surprise. Hein. Mais comme je vous le disais, voilà, c'est le 15 avril 2021, l'Unchledy. Donc c'est un jeu qui a 3 ans. Les characters dans l'Unchledy sont également dans ce jeu. Donc on voit vraiment que c'est une prise d'asset qu'ils ont posée là et qui... Moi je sens la pâle copie, encore une fois, malheureusement. Maintenant, ça peut être une bonne surprise, hein, mais honnêtement, j'y crois pas trop. Voilà, quand je vous parlais par exemple de... On ne sait pas le mettre en grand, ça? Pourquoi il ne veut pas cliquer? Non, je ne veux pas signaler, je veux voir l'image du con. Enfin bref, le personnage que je vous ai dit qui est dans l'Unchledy, ben en voilà un. Je vais regarder s'il y en a un peu plus loin, non? Non, enfin bref, voilà. Donc je voulais juste poser ça comme ça, je dirais que ça à voir. J'ai tellement été déçu par des remakes et des copies, des jeux d'horreur comme ça, il y en a beaucoup. Mais il y a surtout beaucoup de bouse. Donc Gameblog, c'est bien de parler d'un futur jeu dont on ne connaît rien, si ce n'est un trailer qui tourne en boucle sur Twitch. Quand? Comment? Où? Comment il sera? Ben, on ne sait pas. On verra. Quand il sortira, peut-être me lancerai-je dessus pour vous donner un avis plus construit. Parce que là, pour le moment, à l'instinct, je dirais que ça sent pas très très bon. Mais bon. Sur ce, bonne journée à vous, bonne soirée, prenez soin de vous, et je vous dis à ciao ciao tout le monde.